Bonsoir, je sais plus quoi dire, j'ai pas de cerveau aujourd'hui et j'ai un jour eu quelque chose là à l'intérieur, je ne sais pas. Et en tout cas aujourd'hui il n'y a plus rien, hein. Mon cerveau il a fugué, il est allé prendre sa retraite à Ibiza. Ah plus, je sais plus quoi, je sais plus. Bienvenue. Bon, il s'est passé trop de trucs aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas comment je m'appelle. Et il s'est passé tellement de trucs, enfin pour moi ça fait beaucoup parce que je vous rappelle que d'habitude dans ma vie il se passe quoi? Rien. Là, en ce moment c'est tout d'un coup et je suis... Excuse me. On va récapituler lentement mais sûrement. Tout avait bien commencé, il était une fois, moi qui dormais. Je me suis réveillée un petit coup à midi, je suis allée promener mon chien, je vais vous mettre les images ici maintenant. Il faisait un peu froid, c'était un peu gelé dehors, mais le petit chien s'est bien amusé et comme vous pouvez le voir, il court très vite. Voilà, il aime bien courir, vivre la vie. J'aime la vie, je danse la vie, je chante la vie. Et voilà. Donc on est allé se promener, c'était très bien. Et puis après, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dormi. Jusque là, vous allez me dire, rien de plus normal sur cette chaîne, sur ces vlogmas, tout ce qu'elle fait c'est roupiller. Parce que mon problème c'est pas que j'ai rien à vous dire dans les vlogs ou je sais pas quoi, le problème c'est que je dors tellement que les journées passent et au final ben j'ai pas vlogué. J'étais encore en train de roupiller que des colis sont arrivés déjà. Donc il me semble que c'est le reste de ma commande MXM Bookmark et un colis de la part d'une maison d'édition. Et déjà de 1 je suis chouque. Enfin, je savais que j'allais le recevoir parce que j'ai demandé, mais déjà j'étais chouque qui m'ait dit oui. Hein. Je suis encore plus chouque d'avoir reçu, mais bref, premier chouquement. On fait l'unboxing maintenant. Allez, un petit unboxing, je vous avais mérité parce que j'ai déjà raconté ma vie assez longtemps. Celui-là c'est un petit, je pense que c'est une bague. Je me suis acheté une bague il y a 150 ans, un peu comme celle-là. Et personne sait pourquoi, c'était un moment, un depression buy et elle est arrivée, j'étais... Ah oui c'est vrai, j'ai acheté ça. Oh, c'est dans une autre boîte. Oh j'avais oublié. Oh je suis contente. J'avais oublié, en plus c'était censé arriver plus tard. Oui j'ai aussi acheté une coque de Noël, de portable de Noël parce que... J'ai des problèmes, j'ai des soucis, on le sait. Si vous êtes abonné vous-même vous savez. Franchement quand vous verrez mes dépenses, et en plus après là je suis en train de pleurer parce que j'arrive pas à faire des cadeaux aux gens que je veux faire des cadeaux. Tout ça parce que j'ai acheté ça quand j'étais dans du depression buy là. Et écrit merci Christmas. Et là il y a un petit renne avec son petit cucu. Et quand on retourne il y a sa petite tête. C'est super magnifique. Je pense que c'est l'accessoire de mode le plus beau qu'il m'ait été de voir. Parce qu'en vrai j'ai encore ma licorne et je me disais bon ça fait pas très Noël vous voyez. Et donc... C'est hyper magnifique, feu d'artifice. Et avec ça vous avez pu voir qu'il est 3h30 du matin. L'heure d'ailleurs où je fais ce genre d'achat. Hein. À 3h du matin je suis là, j'achète des trucs comme ça. Je vous mettrai les liens en barre d'infos des bibis comme ça parce que... Si vous utilisez mon lien, j'ai quelques centimes qui sont reversés de mois à mois. Et puis ma petite bague, YouTubeuse beauté. Voilà, les roses gold avec une rose et un petit truc rouge, je sais pas ce que c'est. Il y a les roses gold et j'ai aussi celle-là. Oh. Voilà. Utilité 0. Oh. Il y a un petit mot à l'intérieur. You made my day. Tu as fait ma journée. Oh. Tout ça parce que j'ai acheté une bague qui sert à rien. Bah... Écoute, je me suis made de mon propre day. Hein. Donc ça, je pense que ça vient de MXM parce que c'est les mêmes paquets. Qui d'ailleurs ont une colle très adhésive puisque j'ai collé mon pied après. Mon chausson est resté collé, je suis restée collée un bon moment hein, sur le... Ça m'apprendra à mettre des cartes par terre. Libéré, délivré. Il y en a qu'un là, non mais ils font vraiment des paquets un peu zarbi. Hein. Bref, c'est le plus important. C'est un FF. Par contre, pourquoi les trucs de lesbiennes ça parle toujours de chats? À croire, les chiens c'est les trucs des gays et les lesbiennes c'est les chats, personne sait pourquoi, mais bref. Donc c'est à Noël chaleureux avec le jeu de mots sur chat. C'est hyper magnifique. Et bref, c'est un FF et j'avais pas capté au début, je regardais toutes les romances de Noël de MXM. Là, je me suis fait ma bigasse commande, là, magnifique. Tout à coup, je re-regarde ce résumé et je vois que c'est deux filles et j'étais... Ah
Et bah donc on va recommander. C'est sur une fille qui s'appelle Laura et qui, j'ai mal aux yeux, j'arrive pas à lire, qui a accepté pour son boulot de faire une chanson, je crois, sur Noël ou je sais pas quoi. Il devait faire une chanson, un truc comme ça. Elle a pas d'inspiration, elle arrive pas à écrire la chanson et tout. Elle s'est dit pourquoi j'ai accepté de faire ça et tout. Elle va dans un café pour bosser et là elle va rencontrer Alice. Et ça a l'air trop mignon. Et ça, voilà, ça parle de musique, de chat et de Noël. Et ça a l'air trop kiki. Donc voilà, si vous voulez une romance de Noël FF, franchement je vais la lire pour vous dire. Parce que de toute façon, je vais la lire pour vous dire. Ça fait un peu... Ça fait 140 pages. Et je suis trop contente d'avoir un FF, je vous jure, je suis... joie, chaleureux, c'est pas le top de l'humour, moi franchement j'adore. Du coup je vais peut-être recevoir encore un seul colis où il y en aura un tout seul dedans. Ok. Iman, si tu passes par là, représente toi-même, tu sais qu'il n'y en a pas qu'un, hein, mais voilà, celui-ci c'est la place Vendôme. Place Vendôme en hiver et déjà bah, la couverture, hein, combien de fois vais-je le dire sur ma chaîne, mais les couvertures MXM, hein. Ah, voilà. Et puis c'est ah oui, c'est un gars qui a déjà eu une femme et une fille, etc. Et il a caché toute sa vie qu'en fait il était gay. Il a divorcé, il va se retrouver à un gala de Noël d'une famille riche, etc. Et il va rencontrer l'un des fils de cette famille riche et tout. Et, et vous-même vous savez, Iman... J'espère qu'elle l'a pas déjà acheté. Et il m'en manque juste un qui est un MF. En fait sur MXM Bookmark j'ai commandé plein de... Enfin ouais, celui-là d'ailleurs il est plus grand au fait. Si ça vous intéresse. J'ai commandé plein de romances de Noël et des trucs différents. Donc là la dernière fois j'avais 2 MM. Celui-là aussi c'est un MM. Celui-là c'est un FF. Et j'ai commandé un MF aussi, qui avait l'air tout sympathique avec une histoire de librairie, etc. Et franchement j'ai adoré leur romance de Noël cette année, il y en a plein sur leur site et tout. Et la vie, la vie, la vie. J'ai même plus de place dans ma chambre pour poser tous mes cadeaux de mois à mois, comment me remercier. Et c'est pas tout, figurez-vous que, devinez qui m'a envoyé à moi. Oui, 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 mesdames et messieurs, la collection EH. Heureusement que je les ai harcelés. D'ailleurs, désolée pour ceux que je harcèle par mail, mais je voulais des romances de Noël et j'ai pas d'argent, J'harcèle les maisons d'édition, je suis là. C'est moi. Quand ils répondent pas, je suis là. C'est moi. Au bout d'un moment, ils sont là, bon c'est bon, te l'envoie. Je suis insupportable, hein, comme quoi. Si jamais vous vous demandiez, je suis vraiment insupportable. Pourquoi il y en a 2? Ah non, il y en a un, puis un petit carnet. Il y a un petit carnet. Je vais pleurer. Oh, il est trop mignon. I swear to God, c'est le truc le plus mignon de la terre. Un petit carnet avec des petits licornes. Il a écrit Always be yourself unless you can be a unicorn. Then always be a unicorn. Ça veut dire sois toujours toi-même, sauf si tu peux être une licorne, alors sois une licorne. Donc merci à la collection EH, franchement, c'est trop mignon. Oh, et j'avais pas vu que le livre il était pailleté. Alors là, vous m'avez perdu. Didi! C'est le nouveau Sarah Morgan, j'ai jamais lu de Sarah Morgan, mais ça me dit trop. J'en ai un, le truc avec des flocons, je sais plus quoi, sa toute première série de Noël. Et celle-là elle me disait trop parce que ça se passe en Écosse dans les Highlands. Et c'est l'histoire de... trois filles adoptives qui reviennent dans leur famille pour Noël. Et bref, il va y avoir des petites histoires de famille, des petites histoires d'amour. Et ça a l'air trop cocooning, trop chouchou. Et sur l'Écosse et tout, forcément magnifique. Il y a même un marque-page. Mais j'en ai marre, c'est trop mignon. L'hiver est long sans romance. La vérité vraie, la vérité sort de la bouche des marque-pages. Trop. Bref, me voilà ravie. Est-ce que vous voyez les paillettes? Alors attendez. Voyez-vous les paillettas? Oui, vous voyez en haut là déjà? Tout est pailleté comme ça. Regardez les petites filles et tout. Tout est pailleté. C'est trop beau. Je suis trop contente. Je vous jure, il s'est passé trop de trucs aujourd'hui. Je suis chouque. Je suis chouque. Oh là 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 là. Maintenant j'ai plein de trucs à lire et je suis... Oui, t'as bien fait de demander, espèce de... Hein. Ensuite... Comme un truc ne vient pas sans 15 000 autres chez moi apparemment. Ma caméra elle m'a coupé tellement ça fait longtemps. Ça va être encore un vlog où il y aura que un plan. Et d'un côté je suis un peu désolée et d'un autre
comme ça c'est la vie, hein, voilà. Mais bref, je sais même plus tout ce qui s'est passé parce que je sais pas pourquoi en ce mois de décembre il y a plein de gens qui se sont réveillés, enfin plein, je sais pas, il y a plein de trucs qui ont happening. Il y a un poil de chien qui vole. Il y a plein de gens qui me parlent et trucs comme ça et genre je suis en train de me faire des amis entre guillemets, mais je sais pas comment vous expliquer. Normalement même sur les réseaux sociaux je parle à personne parce que anxiety, je sais pas comment vous dire, mais j'ai l'impression de parler à plein de gens. C'est trop bien hein, don't get me wrong hein, c'est trop bien. Mais du coup je suis là, pourquoi ce mois-ci, genre ce mois-ci il y a plein de gens qui me parlent et je suis ah bonjour, je t'aime, toi aussi je t'aime, toi aussi, tiens. I have friends, enfin pas vraiment, mais je suis sûre que eux ils me considèrent pas comme des friends, mais ça peut paraître bête pour vous, mais pour moi là c'est un grand changement, je suis déjà j'ai une vidéo à préparer pour ce mois de décembre alors que je fais des vlogmas tous les jours déjà hein. Comment ça je me mets des projets inatteignables, comment ça je ne vois pas de quoi on parle là. Je harcèle les maisons d'édition et bizarrement quelques-unes me disent oui et je suis oh. Et après je reçois les livres et je suis là ah mais faut que je les lise. D'ailleurs il y a plein de gens qui m'ont demandé comment tu vas faire avec ton anxiété si t'as des services presse à lire et gna gna. Je vais pleurer. C'est vrai que j'y ai pensé avant hein, de demander des livres, avant de m'inscrire à des partenariats, des trucs comme ça, j'y ai pensé hein. Mais après je me suis dit mais c'est des trucs que j'ai trop envie de faire et qui me récompenseraient dans mon petit travail gna 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 et qui me ferait avancer, qui fera avancer la chaîne et etc etc. Et je me suis dit est-ce que tu vas te priver juste parce que t'es zinzin? Puis la réponse a vite été non parce que de toute façon je serai toujours zinzin, c'est pas près de s'arranger et si c'est ce que j'ai envie de faire et ce que j'aime bah tant mieux et je le fais et si j'y arrive pas et que j'ai trop d'angoisse et de machin truc bah je serai obligée de dire à certaines personnes, certaines maisons d'édition bah écoutez désolé machin truc, je serai très triste mais au moins j'aurais essayé et bref on s'en fout. C'est passé plein de trucs aussi dans ma vie perso, c'est passé plein de trucs et j'étais mais calmez-vous, je sais pas ce qu'ils ont au mois de décembre là tout le monde est ah là 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 là. Mais en même temps ils font plein de trucs bizarres et qui leur a demandé? Personne. Moi je dormais, j'étais tranquille quand tout à coup je suis en train de rassembler des petits cadeaux parce que je vais faire un colis pour Iman que vous connaissez sans doute, qui a une chaîne booktube, n'hésitez pas à aller la voir, c'est mon ami de Bookstagram. Et pour ma meilleure amie, je leur prépare des petits colis, sauf qu'il y a des cadeaux qui arrivent de partout. Et je suis... Faudrait que je fasse ça aussi. Faut que... Bah bien sûr il y a les vlogmas, hein, qu'à chaque fois je suis là, oui faut que je vlog. Devinez qui dort toute la journée. J'ai 10 fois plus d'interactions, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube ou sur les commentaires, etc. Et c'est normal parce que du coup ma chaîne elle a grandi, donc 2 plus 2 égale... poisson. Et le pire, c'est pas pire, c'est genre trop mieux, je sais pas comment vous dire, c'est que en fait je m'attends tous les jours, tous les moments de ma vie à avoir des commentaires négatifs, ne me demandez pas pourquoi, enfin si parce que tout le monde dit qu'ils ont des commentaires négatifs et des trucs comme ça et je me dis moi je suis quand même vachement chiante dans le fond hein, je suis un peu insupportable quand même et je me dis il y a forcément quelqu'un qui va venir et qui va dire je peux pas te saquer vraiment tes mimiques et tout tu me saoules, un truc comme ça, enfin ou alors qui va me dire non mais tu fais une vidéo wishlist c'est pas bien, ou bien t'as des services presse c'est pas bien, ou enfin je sais pas des trucs comme ça. D'ailleurs il y aurait dû y avoir des commentaires comme ça parce que la meuf elle demande des services presse, elle est anxieuse, elle lit jamais rien, elle demande des services presse. Oui il y a que moi qui m'auto d'ailleurs il y a plein de gens qui me disent, je pars dans tous les sens là, mais il y a plein de gens qui me disent oh là là comment tu te dénigres et tout, c'est pas bien, t'es trop bien et tout machin, mais je peux pas faire autrement parce que justement c'est mon mode de vie, c'est la vie que j'ai choisi de mener hein, ok, et bref ma vie c'est de me foutre de ma tronche et j'aime bien et ça me fait rigoler mais je suis pas en mode voilà je me déteste, je suis la pire personne au monde hein, ça va presque pas. Et bref, mais en attendant, il y a que moi qui m'insulte de moi à moi, comment me remercier. Et à chaque fois, même des fois je reçois des commentaires, je reçois la notification et je vois le début du commentaire. Et vous savez, c'est ce genre de phrase où vous voyez que le début, vous êtes là... Oh là là, ça sent le pas bon, hein, ça sent le mauvais. Et en fait après, je lis le reste du commentaire et c'est un commentaire trop gentil et je suis... Et j'ai jamais eu de commentaires méchants, bon à part Valoche qui a trouvé ma chaîne et j'étais trop fière d'ailleurs, et qui me met c'est nul.
Je l'aime trop, elle est trop cute. Des petits trolls comme ça là, mais ils sont trop cute, ils font trop rire et tout. En fait, ils brighten my day, hein, vraiment, ils me rendent heureuse encore plus. Donc voilà. J'avais plein de trucs à vous dire parce que je suis complètement zinzin aujourd'hui, je vous jure, il y a plein de trucs qui m'arrivent et c'est que des trucs bien, donc tant mieux, hein. Mais il y en a tellement que je suis... Quand est-ce que la météorite va me tomber sur la tronche? Quand French cancan. Je suis en train de parler à plein de personnes qui sont trop cool. Et que ce soit en commentaire, que ce soit sur Instagram, que ce soit... D'ailleurs en commentaire, je réponds pas forcément. Mais sachez, ça chiasse que je lis tout et je les relis même plusieurs fois quand je suis triste. Je reviens sur mes commentaires, je suis là. Oh. Bref, donc sachez. Voilà, en cette journée... Mais le meilleur pour la fin, enfin je sais pas si c'est le meilleur, mais en fait c'est plus les réactions des gens qui ont été le meilleur que j'étais pareil chouque. Aujourd'hui je suis chouchouk, hein. Je suis shake shack chouchouk. J'étais en train de dormir comme, comme une journée habituelle chez moi, hein. Mais j'étais encore en train de dormir, redormir, je fais plusieurs petits dodos dans la journée, je me lève juste pour faire pipi. C'est magnifique, c'est vlogmas. Donc je refaisais un petit dodo, tranquille et mille. Après je me réveille en soirée. Je regarde mon téléphone et je vois que j'ai plusieurs messages. Et je me dis tiens, j'ai quand même pas tant d'amis que ça. Et je vais voir les messages et c'était des abonnés, donc enfin des amis finalement, qui me disaient écoute, les gens ont eu la réponse du court roman. Je l'ai eu, hein, pour que... J'aime pas les gens qui racontent des histoires et qui sont en mode... qui vous disent que à la fin ce qui s'est passé, genre tout à la fin, genre le suspense. Je l'ai eu. Il n'y a plus de suspense. C'était juste pour raconter mon histoire parce que mon histoire est rigolote. Mais enfin, elle est bien. Mais bref, je l'ai eu, le partenariat, c'est bon. C'est le plot twist à la fin, enfin c'est le truc que je vous dis. Alors, ça me rappelle quand... Mais je pars vraiment dans tous les sens, là je fais des digressions, mais de là. Là. Ça me rappelle quand j'étais plus jeune et que je commençais les livres par la fin. Genre dès qu'il y avait un mystère ou un plot twist ou un machin, j'allais voir à la fin si ça se finissait mal ou bien. Ou genre quel était le fin mot de l'histoire. Et une fois que ça c'était dû à mon anxiété aussi. Mais une fois que je savais, j'étais là, oh c'est bon. Puis je pouvais enjoy le reste de l'histoire tranquillement. C'est vraiment la pire habitude. Heureusement je fais plus ça, mais je me détestais, hein. Les années où je faisais ça, j'étais... Parce qu'après je lisais la suite puis j'étais ah ouais mais je sais. Bah oui tu sais, tu l'as lu. Polo U. Bref, j'étais en train de dire quoi? Oui, je vous ai spoilé la bonne nouvelle, mais on s'en fiche. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a plein de gens qui m'ont dit alors, tu sais ou pas, J'étais... Attendez, je me réveille. Tout le monde était déjà sur ses mails et était déjà en train de savoir et tout, faisait déjà des stories et tout. Et moi j'étais... Qui? Bref, je vais voir. Je lis le début du mail et le mail il dit il y avait plus de 1300 participations pour 80 places. Vous vous doutez bien qu'on peut pas prendre tout le monde. Et du coup j'étais là, ah bon. Bah de toute façon on s'y attendait, hein, c'est pas grave, oh là là. Moi je suis contente d'avoir participé parce que je vous rappelle que j'ai participé à 23 h et ça se terminait à minuit. Je vous jure, dans le mail il y avait le programme, il y avait écrit félicitations machin, mais je l'ai lu une fois, j'ai fait bah ok je suis pas prise. Je recommence à aller sur Instagram, voir qui l'a eu, machin, j'étais là, ah, trop cool et tout. Et après je fais mais attends, pourquoi il y a écrit félicitations si t'es pas prise? Quand je vous dis que mon cerveau il a fugué, je rigole pas, hein, parce que franchement, vu le temps que ça m'a mis... Bref, trêve de suspense, j'ai été acceptée, personne ne sait pourquoi. C'est pas tant mieux pour eux parce que j'ai de l'anxiété, ça va partir en cacahuète. Mais j'étais zinzin. Mais en fait, ce qui m'intéressait le plus, avant même que j'aille voir mon mail, je suis allée voir les stories de Ludo et parce que franchement, s'il avait pas eu je vous dis aussi, spoiler alert, il l'a eu. Mais s'il avait pas eu le partenariat, j'aurais porté plainte. Je rigole même pas. Il est allé au festival New Romance, il a dépensé des milliers et des cents au festival New Romance, il a fait grave la pub pour le festival, il fait grave la pub pour Hugo tout le temps, il m'en a fait acheter plein. Il aime trop, c'est sa maison d'édition préférée et tout, j'étais là non mais s'il est pas pris, la plainte est portée. Et bref, j'ai vu qu'il l'avait, j'étais... J'avais même pas vu mon mail, bref j'étais pendant 150 000 ans et après j'ai dit attends on va peut-être regarder si toi aussi parce que mais je m'en foutais, j'étais trop contente, j'étais là oui. Bon, déjà le plus mieux c'est que j'étais contente pour Ludo, j'étais à fond. Et le deuxième truc le plus mieux c'est les gens sur Instagram qui m'ont hype parce que genre j'étais ah ouais cool, mais j'y croyais encore toujours pas, enfin j'étais pas, voilà j'étais là ah ouais cool. Et après j'ai eu plein de gens qui m'ont dit ah trop cool, je voulais trop que tu l'aies et tout machin, et j'étais là ah bon. Voilà, ça m'a fait trop plaisir, mais juste la réaction des gens, ça m'a fait trop plaisir. Donc j'ai harcelé mon père, je l'ai secoué de partout. Ouais,
Et il a toujours, je crois qu'il a toujours pas compris ce qui s'est passé, mais il a compris que j'étais contente. Il était ok, ça n'arrive qu'une fois tous les 72 du mois, donc on va profiter. Enfin, si, il a compris quand je lui ai dit tu vas économiser sur l'achat de livres. Il y a en tout cas une maison d'édition que je serais pas obligée d'acheter chaque mois. Il a fait ouais. Mais bref, j'ai chaud. Je suis chouque et voilà. Je vous ai raconté ma vie pendant je sais pas combien de temps. Mon vlog ça va être que ça parce que je suis chouque et j'ai encore dormi et bien sûr j'ai pas fait ma déco. Je jure tous les jours ça va être... Demain le vlog sera mieux, je ferai ma déco et... J'en ai marre d'être décalée, c'est à cause de ça. Moi je me réveille à point d'heure et tout, je suis là quoi, tout le monde est là. Mais la journée s'est passée et tout, qu'est-ce que t'as fait? J'ai dormi. Je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Je suis chouque, je vous jure, je suis chouque, mais en même temps je suis stressée parce que... Vive ma vie. Et donc à chaque fois qu'il m'arrive un truc bien ou qu'il m'arrive un truc en général, je pleure. Je pleure parce que j'ai pas l'habitude. Ah oui aussi j'ai redécouvert le manga de Thirds parce que l'air de... Enfin, je sais pas pourquoi ça avait pas fait tic tic dans ma tête. Donc la saga Thirds, je vous en ai parlé des milliers de fois, c'est celle qui est là-haut. Donc là c'est Taiyezei. Et là c'est Thirds. C'est des sagas MM que j'aime d'amour. Et pour Thirds, Charlie Cochet a sorti le tome 1. Donc l'autrice a sorti le tome 1 en manga, en version illustrée, enfin en version manga en fait. Et je le savais et tout, Iman elle l'a reçu, j'étais ah oui ok. Et je sais pas pourquoi ça a cliqué que quand une autre fille sur Instagram l'a reçu. Bon en même temps elle a reçu la version hardback et tout et j'étais... Est-elle encore disponible? Elle m'a dit non, j'étais... Mais j'ai cliqué à ce moment-là, je me suis dit, mais attendez, c'est Thirds quand même, j'aime d'amour et j'aime trop et je veux la version manga en fait. Et bien sûr ça a cliqué au moment où j'ai plus d'argent, donc on va falloir attendre. J'ai mis sur ma petite wish de Noël et je me l'achèterai en janvier, février, mars, avril, mai, juin. Mais ouais, s'il y en a qui sont fans de la saga Thirds, il y a le tome en manga qui a l'air trop bien et ouais. Ça a l'air trop bien. J'ai essayé de me réveiller toute la journée, mon père a essayé de me réveiller toute la journée, ça n'a pas marché. Et bref, j'arrive et je me lève ce soir et tout machin. Je vois mon père et sa tête là, il était comme ça. J'ai dit, toi t'as fait un truc, t'as fait un truc. Il était là, je vais ouvrir le calendrier de maman. Non, il a ouvert mon calendrier, enfin pas le mien mais celui de mon chien. Et savez-vous pourquoi? C'est parce que mon chien il voulait pas rentrer. Il était dehors, il faisait waouh waouh waouh, comme le petit roquet qu'il est, il aboie tout et rien, mais surtout rien. Mais je l'aime, c'est mon fils. Et bref, c'est pas mon fils pour rien, puisque le seul moyen de le faire rentrer quand il est tout énervé et machin truc, c'est de lui présenter de la bouffe. Et donc mon père il s'est empressé d'ouvrir le calendrier et de sortir les petits trucs qu'il y avait aujourd'hui et de lui mettre sous le nez et il est vite rentré. Et moi je suis what about my vlog? Non seulement ça, mais en plus il a fait des petits gâteaux de Noël en forme d'étoile et machin truc. Et j'étais what about my vlog? Ça m'aurait fait un joli petit plan cuisine, petites étoiles trop mignonnes machin. J'ai dit ben va falloir les refaire. Donc un autre jour on les refera. Et qu'il les fasse pas là en égoïste là. Non mais j'étais là, t'as fait de la pâtisserie en égoïste comme ça? Tu m'as pas... T'es pas venu me chercher? Il était là, tu dormais? J'étais... C'est vrai. Donc j'ai plus que le mien à ouvrir. Ça fait 1 heure que je cause, c'est vraiment insupportable. Donc je vais aller ouvrir mon petit calendrier. Puis je vais vous montrer mes décos de Noël parce que je les mets jamais mais j'ai envie de vous les montrer. Et parce que peut-être que demain je vais mettre mes décos de Noël. Comment ça vous n'y croyez plus? Je vais peut-être me mettre à lire et puis je vais vous faire un petit débrief déco de Noël parce que vous l'avez pas demandé mais c'est comme ça. Donc à tout à l'heure dans le tracteur hein. Déjà, guettez mes précieux d'aujourd'hui. Ils sont hyper magnifiques. Ensuite il fait un peu nuit mais on est le 4. Enfin on l'est plus du tout maintenant, on est le 5 mais chut, il faut rien dire. J'ai déjà des petits mugs, ça c'est un chouchou pour mettre dans les cheveux, magnifique. J'ai déjà des petits mugs et des petits verres et des petits machins mais il faut vraiment que je fasse tout ça là. Vous voyez. Et que je change ça d'ailleurs. J'ai ma tapisserie. Et ma tapisserie, c'est ma nouvelle tapisserie. Elle est pas magnifique. Mais faut que je la mette. Et voilà. Ensuite, là j'ai déjà des petits stickers, des petits trucs à coller.
Magnifique. C'est magique. Et attention les yeux. Tout le monde y dort. Ah. Et la lumière fut. Bonsoir, nous sommes dans une chambre où il fait très très froid. Mais, guettez-moi, c'est précieux. C'est trop précieux. Il faut que je fasse mes décos de Noël. Et surtout, j'ai de la fausse neige. Attention. Et mon village. Il est trop beau. Je l'ai pris parce qu'il y avait un bookshop. Et c'était le truc que je voulais le plus de toute ma vie. Un mini bookshop comme ça. Et bref, c'est un petit village de Noël. Faut vraiment que je le mette. D'ailleurs, il marche déjà plus. Parce que oui, attention. Il s'allume, c'est la fête. Mais le bookshop, il marche déjà plus. Normalement, il y avait plus de lumière que ça. Mais magnifique. Mais c'est Action, c'est pas très cher. Oh, j'ai lui aussi. Guettez-le. Il est si chou. Là, c'est mon coin coloriage que j'ai délaissé. Sniff, sniff, faudrait que je m'y remette. Que je me bouge le popotin et que je le fasse. Bon, il n'y a plus que le mien. C'est si triste que je trouve le 4. Déjà, le 3, j'ai eu trop du mal à le trouver. Il était là. C'est trop dur. Ah bah, le 4, il est là. C'est pas dur du tout. Comme tout maman. Ah, je vais me casser un ongle. Ils sont toujours décalés, good. Hello. Hello. Sors, 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 sors. Ah. Voilà la star. Sors. Ah bah je l'ai cassé, super. C'était une cloche. Et comme je suis une cloche, je l'ai cassée, voilà. La star du soir, bonsoir. T'as déjà eu ton calendrier, toi? Oui. Tu l'as déjà eu. Et puis, puisque c'est comme ça, on va se faire un chocolat chaud, hein, parce que faut pas déconner non plus. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur le chocolat chaud. Il y a que ça devrait, bon, moins de sucre, on s'en fout. Hein. C'est mieux quand il y en a plus. Mais c'est tout ce que j'ai à dire. C'est, voilà. Merci de bien vouloir faire confiance à Nesquik. C'est la vie. C'est trop bon. Après du lait, vous pouvez prendre du lait. Hein. Au mieux que ce soit du lait. Et voilà, Nesquik la vie. On va se poser, on va essayer de lire. Et après, ma foi, je vous dis bye bye parce que la journée de demain va commencer. Voilà, c'est parti pour le petit montage cocooning, cocoonage les coutures, voilà. Merci.